Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de janvier 2021 et aujourd'hui c'est le signe du Verseau. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Verseau, qui sont ascendants Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors j'ai repris pour vous les cartes du tirage général sur l'aspect émotionnel et sentimental et on avait vu que la carte focus, l'énergie qui domine sur ce mois de janvier, ça va être le positionnement, le fait de se positionner face à quelqu'un suite à une rupture, suite à une prise de décision, une prise de position. On voit bien que là, certains d'entre vous seront un petit peu partagés, seront entre guillemets à la croisée des chemins dans la vie sentimentale ou par rapport à ce qui est ressenti émotionnellement. Et on voit que là, eh bien, vous allez réussir, j'allais dire, à vous positionner, à faire des choix, à prendre des décisions. Et les choses vont s'accélérer, les choses vont se passer assez rapidement. Les événements vont évoluer, il y a une accélération voilà, dans les événements. Et dans l'idée aussi d'y voir beaucoup plus clair parce que on voit que vous êtes partagés. On a vu avec le tarot qu'il était question certainement d'une forme de confusion pour certains d'entre vous, confusion dans les sentiments, dans la relation. Pour d'autres, ce sera de la déception ou peut-être que certains d'entre vous ont eu l'impression de se faire avoir. On voit que avec le tarot, par rapport à cette énergie-là, on a le 9 de coupe. Et là, avec le 9 de coupe, il y a une satisfaction qui arrive derrière. Quelque chose qui réussit, quelque chose qui s'accomplit. Donc je pense que là, vous allez réussir à faire des choix, vous allez réussir à vous positionner enfin par rapport à quelqu'un ou dans le cas d'une relation, prendre des décisions ici, trancher. Pour d'autres, peut-être que vous venez de rompre. Et là, on voit que quelque part, c'est une bonne décision pour vous. Parce qu'on a la carte du soleil, donc là vous avez rompu ou coupé quelque chose, et ce qu'on voit c'est que derrière, ça vous permet de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, d'aller vers la lumière, d'aller vers un éclaircissement, vers une amélioration de votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc il a pu y avoir effectivement une rupture, il a pu y avoir de la déception, de la confusion, mais ce qu'on a vu c'est que vous allez en ce mois de janvier vers un éclaircissement, vers une prise de position, vers un positionnement, des décisions qui visiblement sont positives pour vous. Voilà, même si de prime abord ça peut vous paraître décevant, pour vous c'est un mal pour un bien, pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, on va regarder ce que le tirage fait ressortir pour vous les Verseaux sur ce mois de janvier. Je vais commencer avec l'Améthyste Love. Et je recouvrirai dans un second temps avec le Line of Love. Vous voyez? Là, avec ce renard, il y a entre guillemets anguille sous roche. C'est-à-dire que encore une fois, ça peut parler de confusion, de choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été abordées. C'est pas forcément des mensonges, mais ça peut être des petites cachotteries, des choses qui sont... Il y a un manque de clarté, soit venant d'une personne, soit dans une situation par rapport à une problématique. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec le soleil, on a encore cette notion d'amélioration, d'éclaircissement. Vous voyez, la rupture, quelque chose est rompu ou vient d'être rompu. Alors là, on voit que certains vont passer un cap avec cette carte-là. On parle de changement, d'évolution, de cap qui est passé, et puis du fait d'avoir la possibilité de se projeter à nouveau. Le soleil est toujours là, vous voyez. Il vous accompagne hein, ce mois-ci. Ouf.
Alors, ce qu'on voit, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une évolution qui est lente, ou qui l'a été sur les semaines ou les mois passés. D'où cette notion de rapidité. Là, il y a quelque chose qui va faire un élément, ou une prise de position peut-être, qui va faire s'accélérer les événements. A contrario ici de quelque chose qui évolue extrêmement lentement. Il y a bien une notion d'ouverture, de possibilité de trouver des solutions dans une situation qui est complexe, ou dans une relation qui évolue très lentement. Peut-être que vous êtes face aussi à quelqu'un qui se replie dans un certain mutisme, quelqu'un qui ne communique pas. Alors soit on parle ici de rupture de communication, soit on est face à quelqu'un qui est assez introverti ou qui n'exprime pas, qui a du mal à communiquer, qui a du mal à exprimer ses émotions et ses sentiments. Vous voyez, j'ai mélangé, la carte ici de la tour est toujours au dos, donc on a une évolution lente. C'est pour ça que, voilà, je me répète, mais quelque chose va faire que ça va s'accélérer. Voilà, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, c'est bon. Allez, on y va. Alors là, d'entrée de jeu, première carte, on parle ici d'un retour à la paix. D'un retour à la paix, d'une amélioration, d'une relation, d'une situation peut-être qui s'améliore. On va parler pour certains d'entre vous de réconciliation. Après, il faut voir en fonction des autres cartes qui vont ressortir. Mais voilà, peut-être que vous allez avoir à faire des compromis avec vous-même ou avec quelqu'un. Mais on va quand même ici dans l'idée que les choses s'arrangent et s'améliorent. Par rapport à quelqu'un qui vous a déçu, par rapport à quelqu'un qui vous a blessé. On voit qu'il y a une blessure. Vous allez avoir l'opportunité de faire en sorte que les choses s'arrangent. J'attends de voir la suite, parce que là... Ouais, bah oui, ça fait 2 cartes quand même ici, ça fait beaucoup. D'où ici cette notion d'éclaircissement. On tranche dans le vif. On se positionne, on décide... On prend sa distance aussi peut-être avec cette carte des chemins, voilà, pour pouvoir y voir plus clair. Là, très clairement, il y a une situation, une relation qui manque de clarté. Donc soit c'est la personne, soit c'est vous, soit c'est la situation, mais il y a très clairement ici besoin de lever le voile sur quelque chose, hein, parce que ici, on a quelqu'un qui peut mentir, qui peut tricher ou ne pas... tout expliquer, ne pas tout... voilà, il y a des choses du passé, visiblement, qui gravitent, qui sont là. Et qui apportent comme un voile sur votre vie sentimentale. Alors, on voit qu'il y a la possibilité pour certains d'entre vous en ce mois de janvier de faire des efforts ou de vous réconcilier avec quelqu'un. Visiblement, c'est ici quelqu'un avec qui la relation n'est pas clairement définie. Soit vous êtes amant, soit vous êtes dans le cas d'une relation triangulaire, ou soit votre relation est naissante et pas encore clairement définie, parce qu'on a la carte du renard ici. Donc pour moi, vous allez recevoir un message venant de quelqu'un qui fait partie du passé, ou un message de quelqu'un qui... vous a blessé peut-être à un moment ou à un autre, ou vous a déçu, message qui vous propose quelque chose. Cette personne peut vous inviter. Vous voyez, il y a une notion d'opportunité, de chance. Est-ce que cette personne souhaite une seconde chance? Est-ce que cette personne vous propose une seconde chance? Il y a ici quelque chose comme ça. Après, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, hein, que vous soyez en couple ou non. On voit que là, s'il y a une problématique de communication, sur les désirs de l'un et de l'autre, hein, sur ce qui est partagé, on voit bien que là, avec la tour, soit il y a une problématique de communication, soit la relation évolue lentement.
Mais on voit bien que là, quelque chose est proposé. Après, à vous de voir si vous répondez favorablement à cette proposition. Visiblement, cette proposition, elle est dans l'idée soit de faire la paix, soit de se réconcilier, ou entre guillemets, de sortir le drapeau blanc si vous êtes en froid avec cette personne. Si vous avez eu une grosse dispute, par exemple, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ça peut être une rupture, hein, une séparation, ça peut être une grosse dispute, une coupure de communication. Bref, on voit ici que vous recevez ce mois-ci un message de quelqu'un qui vous propose d'essayer d'arranger les choses. Voilà. Alors après, bon, vous acceptez, vous n'acceptez pas, vous ferez vos propres choix. Vous voyez, la carte des chemins, pour moi, ça représente aussi le fait que on est maître de son destin. On choisit d'aller à gauche, on choisit d'aller à droite. Voilà. On prend ses propres décisions, en son âme et conscience. Voilà. Donc, on suit sa lumière. On voit que, effectivement, cette personne vient vers vous, vous propose quelque chose maintenant, en termes de chance, d'opportunité ou de seconde chance. De réconciliation aussi. Retour à la paix. Mais moi, cette personne, ou je ne sais pas si c'est la personne en tant que telle ou la relation, mais il y a clairement ici des choses qui ne sont pas clairement définies, justement. Moi, pour moi, avec ces deux cartes-là, c'est quelqu'un soit qui se ment à lui-même ou à elle-même, ou c'est quelqu'un qui vous ment, qui ne vous dit pas la vérité. Ça peut être aussi l'idée que là, vous pourriez être déçu par quelqu'un. On a doublement ici cette notion de déception, quelqu'un qui vous blesse ou qui vous déçoit. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que avec le masque, bon, voilà, il y a une différence entre ce que la personne montre d'elle et ce qui se passe réellement à l'intérieur d'elle. Voilà. Donc, je réfléchis un instant. On a quand même la carte des sentiments qui est sortie, hein, des émotions, de l'amour, de la connexion forte avec quelqu'un. On a clairement ici l'idée qu'il y ait un coup de foudre ici. Un coup de foudre. Alors, il se peut pour certains verseaux ici que vous rencontriez quelqu'un et que ça accélère la rupture d'avec une autre personne. Vous voyez? C'est tout à fait possible. Une rencontre, un coup de foudre qui fait que vous mettez fin à quelque chose avec quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a déçu ou qui vous a menti. Voilà. Et ça peut être le catalyseur, l'élément qui est déclencheur dans cette accélération des événements pour aller vers la lumière, pour aller vers quelque chose de clair et de positif. Voilà. Donc, oui, vous êtes ou avez été déçu, mais oui, il y a aussi un vœu qui se réalise pour vous dans votre vie sentimentale en ce mois de janvier. Voilà. Donc, si rencontre il y a, c'est une belle opportunité. On a ici les sentiments. Cette rencontre peut vous permettre de retrouver une certaine stabilité émotionnelle par rapport à des blessures qui ont été vécues dans une autre relation ou dans les semaines ou les mois passés. En tout cas, on a bien l'opportunité pour vous de mettre fin à un cycle de mensonges, fin d'un cycle dans une relation cachée ou non officielle. Voilà, c'est vraiment... Pour ça, je vous disais, peut-être c'était dans le tirage général, je vous disais ça, je crois, on prend des décisions importantes, hein, déterminantes quand même, hein, ici. Hein. On prend des décisions importantes et on a cette fin de cycle qui est là. Elle ressort ici sur la ligne centrale et elle ressort ici aussi vers la fin du mois de janvier. Donc là, on prend ses distances par rapport à quelqu'un qui n'est pas clair, quelqu'un qui n'est pas honnête ou qui n'est pas sincère. Voilà, une fin de cycle, et on termine les cartes aussi avec quand même la carte de l'amour et la carte de la stabilité. Donc il y a possiblement, pour certains verseaux, l'idée que de toute façon avec la faux, il y a des changements importants, des décisions importantes qui sont prises en ce mois de janvier, qui apportent véritablement une nouvelle énergie. Parce qu'avec la faux, en général, il y a un avant et un après. Dans un tirage, pour ceux qui pratiquent la cartomancie, avec la faux, toutes les cartes qui se situent à la gauche, c'est ce avec quoi l'on coupe. Et toutes les cartes qui vont se situer après la faux, c'est ce que vous récoltez d'avoir coupé avec ce qui est avant. Voilà. Donc vous voyez que là, le fait de couper quelque chose, une relation, une communication ou autre chose, le fait de trancher, de vous positionner, vous permet ici, derrière, de récolter la lumière, l'éclaircissement, la réussite, la réalisation, la joie, la clarté, toutes ces choses-là, toutes ces énergies. En tout cas, ce qu'on voit de toute façon, c'est que vous récoltez du positif de cette prise de position, de cette décision. Voilà. Donc je pense que là,
Alors, c'est pas que vous tirez un trait, mais c'est quand même une fin de cycle, la carte de l'hiver. Donc, alors après, c'est la saison qui est représentée là. Au mois de janvier, ben oui, janvier, on est au cœur de l'hiver. Mais voilà, cet hiver, vous allez trouver ou retrouver une certaine stabilité. Pour d'autres, vous allez trouver l'amour, tout simplement. Vous allez à la fin d'un cycle et au début d'un cycle, d'un nouveau cycle. Voilà. Et ce nouveau cycle vous apporte la stabilité et la fidélité, à contrario de ce cycle que vous quittez, où là, où il a été question de choses qui n'étaient pas claires, de relations mal définies, pas clairement définies, ou alors il y a d'autres personnes qui sont concernées par votre vie sentimentale. Il y a une énergie tierce, possiblement, ici. Pour les célibataires, ici, eh bien c'est pareil, c'est possiblement un ex, une ancienne relation qui tente de revenir vers vous, qui tente une réconciliation, mais je pense que vous avez été déçus. Vous avez été déçus, il y a eu peut-être aussi beaucoup de confusion et vous avez vraiment l'impression de vous être fait ou fait avoir. Voilà. Et que là, derrière, il y a autre chose de bien plus positif qui se présente à vous. Voilà. Donc j'ai pas la sensation que cette proposition du passé, vous la saisissiez ou qu'elle soit intéressante pour vous. Peut-être que voilà, vous allez considérer que vous avez trop souffert, il y a eu trop de mensonges ou trop de cachotteries et vous n'êtes pas en capacité ou dans la possibilité de justement de faire ces fameux compromis qui sont demandés par cette personne-là. Voilà. Alors, je vais recouvrir avec le Line of Love. Alors, cette personne en question peut être Capricorne ou Verseau comme vous, ou Poisson. Mais j'allais dire, avec cette énergie du passé, vous nagez en eau trouble. Vous voyez, la rupture est toujours là. Quelque chose qui se coupe, qui se rompt. Donc oui, les célibataires, c'est un peu la même chose. Quelqu'un qui revient du passé, ou en tout cas qui essaie de revenir, et la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a une ouverture ici. Hein. Là, cette carte-là, c'est la carte des rencontres, de la rencontre d'une personne inconnue, qui permet de mettre fin à un cycle. Et cette rencontre, c'est une belle opportunité pour vous. Il peut y avoir des sentiments très très forts. Vous allez peut-être lui répondre à cette personne que voilà, votre histoire, elle fait partie du passé maintenant. Et qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation, si vous l'avez déjà rencontrée, cette nouvelle personne, qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation stable, posée, dans le respect, la bienveillance et la fidélité. Ou alors, vous lui annoncez que c'est ce que vous tentez d'atteindre. C'est ce que vous voulez atteindre. La lune. La lune, c'est encore les doutes, hein, les choses qui sont cachées. Introspection. Verseau. Voilà, vous voyez, on refuse quelque chose ici. On refuse cette proposition, on se refuse de revenir en arrière, de revenir dans un passé. Il y a vraiment cette volonté, j'ai l'impression ici, de tirer un trait sur quelque chose et puis de mettre de l'ordre dans sa vie amoureuse, dans sa vie sentimentale, aussi dans les sentiments aussi. Hein. En éclaircissement dans les sentiments également. Voilà, perso, vie sentimentale.
Alors, donc l'homme ici, alors cette carte c'est vous ou la personne de votre cœur. Ah, vous voyez, positif, négatif. On est partagé, hein. Là, c'est comme si certains d'entre vous étaient partagés entre revenir en arrière et se lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a des peurs, des appréhensions. Vous voyez, là, on parle de guérison. Donc, d'un processus de guérison qui se fait par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un et qui est un petit peu compliqué parce qu'on voit ici que quelque chose ici vient vous perturber émotionnellement. Quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un homme en l'occurrence, hein, qui a des enfants. Ou alors c'est quelqu'un qui peut faire preuve d'un peu d'immaturité, quelqu'un avec qui peut-être aussi vous avez une différence d'âge pour certains d'entre vous. Voilà, l'idée c'est que vous les Verseaux, là, sur ce mois de janvier, il y a vraiment cette notion, encore une fois, de fin de cycle. Il y a cette... Vous avez un réel besoin de vivre votre vie émotionnelle et sentimentale dans la clarté, dans la sincérité, dans l'honnêteté. On voit bien que là, il y a quelque chose qui encore une fois, qui n'est pas clair. Quelque chose qui n'est pas clair, et je pense que ce que l'on vous propose, cette notion de deuxième chance, hein, possiblement, ce quelqu'un qui revient du passé, on voit bien que vous avez quand même ici une perception négative de cette proposition. Hein. Des mauvaises ondes, je pense que vous le sentez. Je pense que vous le sentez. Que c'est pas forcément la bonne direction pour vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est que sur ce mois de janvier, eh bien, on a ici des énergies très positives pour vous. L'idée que par rapport à une souffrance, à une déception, à un chagrin, là, sur ce mois de janvier, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus léger. Vous allez sentir que quelque chose est en train de changer en vous, quelque chose s'améliore, évolue. Vous voyez, il y a une notion de nouveauté ici. Il peut tout à fait bien être question ici d'une rencontre. Ouais. Il y a alors après, hein, cette rencontre, soit vous n'êtes pas prêt ou prête, soit vous avez une appréhension. En tout cas, vous voyez, on a la lumière ici. Donc la lumière va être faite sur une relation karmique ou concernant une relation qui fait partie du passé. Très clairement ici, il y a des choses que vous allez comprendre et c'est ce qui va vous permettre de chasser ces doutes, ces incertitudes ou les blocages que vous rencontrez dans votre vie émotionnelle. Des choses du passé qui vont être comprises et qui vont vous permettre de vibrer sur des énergies bien plus positives et guérir aussi de certaines blessures. Pour pouvoir guérir d'une blessure, il faut comprendre d'où elle vient, pourquoi ce fait ou cette relation est vécue comme une blessure, qu'est-ce qui génère cette émotion pour pouvoir la dépasser, voilà, et l'accepter. Là, vous voyez, on a cette carte de l'illusion encore. Ça me rappelle ici cette carte du masque. Alors, je ne sais pas si c'est vous, vis-à-vis de vous-même, ou alors dans votre relation avec quelqu'un, mais cette carte de l'illusion, c'est, voilà, soit on est dans le déni par rapport à quelqu'un, ou encore une fois, il y a l'idée ici d'être déçu. D'être déçu, ça rejoint ici dans les énergies générales ce 7 de coupe, hein, où on a l'impression de s'être fait avoir, on a l'impression, on est déçu. Il y a une certaine confusion dans la relation, quelque chose qui fait que, bah, voilà, on a peut-être été naïf ou naïve à un moment donné. C'est pas forcément de votre faute, mais voilà, il y a un moment donné, on prend conscience de quelque chose. Oui, on a une attirance peut-être avec quelqu'un, mais on voit que soit l'autre est déjà dans une autre relation, soit on se rend compte que même s'il y a des sentiments, une attirance, bah, ça ne fait pas tout. Voilà, ça ne fait pas tout. Et que là, peut-être dans cette relation, dans cette situation, pour vous, émotionnellement, si quelque chose ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Vous voyez, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait que le timing n'est pas forcément bon. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais, mais je ressens ici une notion de timing qui n'est
qui n'est pas en accord. Par contre, pour ceux ici qui font une rencontre, hein, on voit bien qu'on a la notion de nouveauté ici, ou l'idée que là, on approfondit les choses pour y voir plus clair. Donc, soit quelque chose de nouveau dans votre vie émotionnelle et sentimentale va vous permettre soit de faire lever un voile, de faire tomber un masque ou d'y voir plus clair, soit ça va vous permettre de laisser derrière vous quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu. Voilà. Alors là, on voit que vous êtes attaché quand même à quelqu'un. Mais on a le masque, encore une fois. C'est un masque ici. Hein. On a encore ce masque, donc voilà. C'est une carte qui représente le fait c'est ça, hein. Vous voyez, c'est le 7 de coupe. On a plein de choses devant soi, plein de possibilités, et là, il faut choisir, il faut se décider. Donc c'est ça, ici, ce sont les énergies du Petit Lenormand. Vraiment, là, sur le mois de janvier, vous avez votre libre arbitre et vous avez des choix importants à faire. Le choix de vous libérer de quelque chose, de vous couper de quelqu'un, de briser des chaînes, d'aller de l'avant, de faire en sorte de pouvoir avoir un éclaircissement sur quelque chose, sur une relation. C'est tout ça. Donc c'est un mois important. C'est ni positif ni négatif. C'est une gestion ici. C'est une gestion parce que on a quand même dans ce tirage des énergies positives, des éclaircissements, la possibilité d'une amélioration dans votre vie sentimentale. Pour la durée, pour le long terme. Cependant, il y a quand même des choses à régler ici. Hein. On voit qu'il y a des choses à régler, même si vous avez une attirance, une attraction ou une relation entre guillemets positive quand même avec quelqu'un, on voit qu'il y a quand même quelque chose, soit c'est le fait que vous ayez des enfants ou que l'autre ait des enfants qui perturbent votre relation, c'est possible, et qui fait que aujourd'hui c'est peut-être pas le bon moment, ça peut pas dire que ça ne le sera jamais, mais voilà, les conditions sont pas forcément au top à l'heure d'aujourd'hui pour concrétiser des choses. Il y a un besoin, voilà, de trouver réponse à certaines questions. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a effectivement, comme on le voyait au tout début de tirage, une invitation, une proposition qui pourrait vous causer des problèmes ou qui pourrait vous perturber. Voilà. Il y a bien ici, vous voyez, par rapport à une notion de chance et d'opportunité, il y a un élément perturbateur. Voilà. Donc voilà, amis Verseau, pour ce mois de janvier, en tout cas, bonne décision, décision positive, décision rapide, inattendue. On coupe, on tranche, on récolte, et on récolte quoi? On récolte un éclaircissement, on récolte du positif. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce qui arrive là, ce qui vient derrière, c'est le soleil. Donc c'est la chaleur retrouvée, la lumière retrouvée dans son cœur, c'est la notion de partage, la notion d'entraide, la notion de soutien. Vous voyez, n'oubliez pas que vous avez le 9 de coupe hein, quand même. Hein. Donc là, il y a un accomplissement qui va se faire. Mais voilà, ça peut, ça veut pas dire que tout va forcément bien se passer. Hein. Il y a des choses qui vont être traversées, qui seront un peu plus compliquées sur ce mois de janvier. Mais ce qu'il faut voir, c'est quand même, c'est de ne pas oublier ce soleil au bout du compte. Hein, de ne pas oublier ce soleil. Voilà, amis Verseau, merci à vous, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.